Cette vidéo-ci va calculer la transformée de la place du trait morse. Trait morse. Alors le trait morse, je l'ai étudié dans une vidéo. J'ai traité le trait morse. Et maintenant, je vais en calculer la transformée de la place. J'étais parti pour les explications de trait morse, j'étais parti de l'échelon. J'étais parti de l'échelon pour expliquer le trait morse. Alors je rappelle l'échelon K. Il y a l'échelon K, mais si K vaut 1, on a l'échelon unité. L'échelon unité s'appelle UT. U de T, c'est l'échelon. U de T, c'est l'échelon. Généralement, normalement, l'échelon unité, c'est U pour unité, normalement. Voilà, on l'appelle U de T pour échelon. Normalement, c'est comme ça. Et l'échelon unité, c'est quand ça fait 1. Mais sinon, on peut avoir un échelon K. Bon, je l'appelle quand même U. Bon, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. C'est juste une appellation. Je peux l'appeler F de T, S de T, ce que je veux. Ici, bon, quand c'est un échelon U, enfin un échelon, unité, on l'appelle U de T. Si les K, enfin si l'échelon vaut K, je l'appellerai aussi U de T. Simplement, c'est comme ça, bon, vous appelez comme vous voulez, mais je peux l'appeler l'échelon K, U de T. Moi j'appelle tous les signaux S de T. Bon, j'ai pas, je ne donne pas une identification au trait morse ou l'identification c'est le dessin. Au niveau du nom, vous l'appelez comme vous voulez, S de T, X de T, Y de T. Voilà. Si ça vous chante très morse, je vous l'appelez TM pour très morse, TM de T. Voilà, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre de vos choix, de vos appellations. C'est pas ça qui vient changer quoi que ce soit dans la définition de la courbe. L'appellation, elle est le nom donné à la fonction. Vous en donnez un nom comme vous voulez. S de T, F de T, peu importe. Alors, ce qui est intéressant à savoir ici, c'est que la fonction provient de l'infini. Elle semble provenir de l'infini. Pour aller en 0, je vous rappelle qu'en 0, il n'y a pas d'image ici. Hein. Il n'y a pas d'image. Hein. On a, si vous voulez, un point rouge. Un point rouge. On n'a pas d'image en t égale 0. Donc, point rouge, ça veut dire qu'on ne prend pas. On ne prend pas le point en t égale 0. C'est normal parce que u de t, il vaut 0 pour t strictement négatif. Pour t strictement négatif. Et puis, après, elle est continue. Partout sauf en 0. En 0, elle est discontinue. Donc on a un point de discontinuité en 0. Et pour t égale 0, la valeur vaut k. Donc elle est définie en 0. Donc le domaine, ici je m'étais trompé dans une des vidéos, mais j'ai mis un erratum. Le domaine c'est bien R. Hein. Le domaine de U de t, c'est R et pas R sauf 0. Le domaine de U de t, c'est R. Elle est définie partout. Même en t égale 0. Simplement, quand le t est inférieur à 0, u de t vaut 0. Mais quand u de t, quand le t est plus grand ou égal à 0, eh bien on a u de t vaut k. Et vous voyez que pour t égale 0, on a k. Hein. Si, voilà, c'est une droite constante. C'est-à-dire qu'on a un interrupteur, il s'allume qu'une seule fois. C'est un interrupteur, j'ai expliqué que c'est un interrupteur qui est idéal. Hein. On a un générateur idéal, pas de chute de tension,
et on a un interrupteur qui va s'allumer qu'une seule fois pendant au cours du temps, il va s'allumer qu'une seule fois, c'est en t égale 0. En t égale 0, on a c'est un interrupteur idéal, c'est une situation idéale, l'interrupteur va se fermer qu'une seule fois. Voilà, donc ça veut dire en t égale 0, à un moment donné, on l'allume, il semble provenir de l'infini, le signal, mais avant, il est nul, avant la coupure, c'est normal, parce qu'il a toujours été fermé, ouvert, je m'excuse, il a toujours été ouvert, l'interrupteur, il a toujours été en T off, il est en T off pour, bien sûr, T strictement plus petit que 0, puis on a T on qui dure d'une manière infinitésimale, voilà, on a, pour T égale 0, on a T on, et il va rester T on, donc on l'ouvre, on le ferme qu'une fois. Il est ouvert pendant une éternité, et on le ferme qu'une seule fois pendant il va rester fermé une éternité. Et on a le signal échelon. Là, vous avez le signal échelon. On vient de créer l'échelon. Alors maintenant, donc, t égale 0, on ferme l'interrupteur, mais il reste indéfiniment pendant l'éternité par après. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Maintenant, pour créer le trémorse, qu'est-ce qu'on va faire? Là, c'est l'échelon, mais cette fois-ci, à un moment donné, on va fermer l'interrupteur. Donc il est en T off, on fait T on, et puis on refait T off. Et là, il va rester T off pendant une éternité. Ça veut dire qu'il est T on pendant un delta T. Pendant un delta T, je le maintiens T on. Donc je fais T on pendant un delta T, à partir de 0. À partir de 0, je lui crée un delta T. Enfin, il sera T on pendant un delta T. Un delta T, bien sûr, plus grand que 0. Donc ce qui veut dire que là, qu'est-ce qu'on va faire? Pour le trémorse, on fait T off, T on, T off. Et puis, T off, il reste... quand T off, c'est supérieur à delta T. Hein. T off, c'est supérieur à... C'est tout le temps supérieur à delta T. Il va rester indéfiniment comme ça. Donc ce qui veut dire que si je devais créer le trémorse, ben, il est équivalent à l'échelon. On arrive là. Là, on allume, mais il va rester qu'un petit temps allumé. Un petit temps, delta T. Et là, il va rester indéfiniment. Puis on l'éteint, il va rester indéfiniment éteint. Et là, on vient de créer le trémorse. Alors, encore une fois, pour l'échelon, on a un point de discontinuité, mais pour le trémorse, on a 2 points de discontinuité. On a 2 points de discontinuité. Alors, le trémorse, il sera aussi discontinu à ce niveau-ci. Donc, il ne sera pas défini pour celui-là, mais il sera défini pour celui-là. Donc, on a 2 points de discontinuité. Alors, je pourrais étudier avec les voisinages et dire qu'au niveau des voisinages, si je prends un voisinage ici, ben, il y a un voisinage à gauche qui existe. Donc, la limite à gauche existe là. Par contre, si je prends un voisinage ici, la limite à droite existe là. Et on se rend compte que L1 est différent de L2, donc on a la limite n'existe pas. La limite n'existe pas.
parce que L1 est différent d'L2. On a une limite à gauche qui est différente de la limite à droite. Idem pour ce point-là. Pour ce point-là, la limite à gauche vaudra L2 et la limite à droite vaudra L1. Donc L1 est différent de L2. On a la limite à droite, enfin la limite la limite n'existe pas au point, je vais appeler delta t, t. Donc c'est au point grand T. Au point grand T, la limite n'existe pas. Tout comme en 0, la limite n'existe pas. Parce qu'on a une limite à gauche et une limite à droite qui sont différentes. Bon, mais sur base de ça, maintenant, je vais calculer la transformée de la place. Calculer la transformée de la place. Bon, alors, sachez une chose, ici, ça va être particulier. Pourquoi je vais remettre le signal. Hein. Donc, je vais pas mettre les axes. Je vais mettre juste les valeurs. Par souci de facilité. Hein. Bon, donc je vais dessiner ceci. Voilà. Bon, il y a 3 petits points à gauche pour dire que ça semble provenir de l'infini. Et il y a 3 petits points à droite pour dire que ça, on tend vers l'infini. Donc on a un signal comme ceci. Ça, c'est le trait morse. Ben, c'est pas... On dit trait morse, mais le vrai morse, c'est pas Monsieur Morse qui l'a inventé. Bon, là, il y a... certains disent que c'est pas lui. Voilà, c'est un autre monsieur. Allez voir l'histoire du trait morse, enfin du morse, du signal morse. Le morse, c'est pas forcément Monsieur Morse qui l'a inventé. Bien qu'on lui attribue le nom. Bon, donc je vous rappelle qu'ici on a t égale 0, en ce point-là, et que là on aura t égale une valeur grand T. Et que ceci bien sûr fait t. T moins 0 ça fait t. Donc le delta t vaut t. Delta t est égal aussi à t. Parce qu'on démarre en 0. Enfin, on démarre, la courbe démarre en 0. Alors, je vais faire comment est-ce qu'on appelle ça? Alors ici, regardez que la définition, elle va être mise la définition de la transformée de la place va être mise on va dire comment dire? Je vais essayer de trouver le mot. Hein. La définition va être mise on va dire, en défaut. En défaut pour cette fonction-là. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que la transformée de la place, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est d'abord... c'est beaucoup de choses. C'est d'abord une intégrale. Pas n'importe laquelle, c'est une intégrale non bornée ou impropre, si vous voulez. T tendant vers l'infini, donc c'est une intégrale qui tend vers l'infini. Ou voilà, une variable tend vers l'infini. C'est la borne supérieure. Enfin, la borne, il n'y a pas de borne ici, c'est pas ça. Le temps. Quand je dis borne, c'est la borne d'intégration, hein, c'est ça que je veux dire. Hein. Bon. Bah ici, quelque part, c'est pas une vraie borne, hein, parce que bon, t tend vers l'infini, on ne s'arrête pas. On parle de borne quand ça s'arrête, mais ici, ça s'arrête pas. Justement, c'est divergent, donc... il y a une borne, une vraie borne, c'est égal 0, il y a une fausse borne. Je parlais comme ça. Une vraie borne en dessous, une fausse borne au-dessus. Parce que la borne au-dessus n'est pas une vraie borne, c'est une tendance infinie. Hein. Une borne, normalement, ça s'arrête. Donc, je vais aller chercher donc le trait morse. Mais tout d'abord, je vais mettre la définition de la transformée de la place.
c'est f de t dt. Bon, ça ne suffit pas, parce que là, c'est pas vrai, ça, ce que je raconte là. Parce que je dois l'envoyer vers le monde des complexes, hein. Alors, pour l'envoyer vers le monde des complexes, je vais l'envoyer par une exponentielle complexe. E moins pt, avec p qui est un complexe. P est égal à a plus bj. En d'autres mots, en d'autres termes, p voudra, bien sûr, sera dépendant de la fréquence, hein, j oméga. Donc, fréquence et les pulsations. Ce qui veut dire qu'on va passer du monde temporel au monde pulsationnel, voire fréquentiel. Ça dépend si vous avez parlé en oméga ou en fréquence. Parce qu'on peut faire intervenir des bandes d'intégration avec oméga, hein. Par exemple, je parle d'oméga t. Je peux faire traîner dans mes bornes d'intégration oméga t, hein. Voilà, je peux exprimer tout en fonction d'oméga t, hein. Voilà. Donc, alors ça c'est une part de la définition de la transformée de Laplace, c'est une part. Parce que la transformée de Laplace, elle doit être, on va dire, on doit pouvoir, cette intégrale doit être calculable et remise dans les complexes. Elle doit être calculable. Et là, il y a trois aspects. Il y a l'aspect intégral. Bon, il faut calculer l'intégrale. Mais avant de ça, il faut calculer la primitive, hein. Donc il y a l'aspect primitif. Il y a l'aspect calcul des bornes. Mais ici, c'est pas des vraies bornes, parce qu'il y en a une qui est fausse. Justement, il y a une tendance infinie. Donc il faut calculer une limite. Alors, la limite, elle peut être soit convergente ou divergente. Elle peut être convergente ou divergente. Alors, si elle est divergente, la limite n'existe pas, l'intégrale n'est pas sommable, et la transformée de la place n'existe pas. Maintenant, si la borne, si je calcule t tendant vers l'infini, je trouve une valeur, ça veut dire que l'intégrale est calculable, elle est convergente, la limite est convergente, l'intégrale est sommable, et la transformée de la place existe. Elle existe. Donc ce qui veut dire que pour calculer, pour voir si... Et puis à partir de là, on retombe sur le monde des complexes. Il faut retomber dans les complexes. C'est pas encore terminé. Voilà, il faut retomber dans le monde des complexes. Il faut exprimer le tout sous forme de complexe. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs opérations à faire. Maintenant, il y a des critères de convergence qui existent pour voir si l'intégrale est sommable ou intégrable. Bon, mais ici, ça va mettre en défaut la définition, justement. Donc, pourquoi ça va mettre en défaut la définition? Parce que le trait morse ne va... Voilà, le trait morse... on est d'accord qu'il tend vers l'infini, on est d'accord. Mais ça fait 0, hein. Le trait morse, le signal SET, il vaut 0. Au-delà de t, le signal morse, il vaut 0. Donc il vaudra toujours 0, sauf il existe que durant un temps delta t. Ça veut dire, ici, le signal morse, si t est négatif, mais le signal morse vaudra 0. On va dire, autant dire qu'il n'existe pas. Bon, justement, ça c'est bon, hein, parce que c'est une des conditions pour calculer la transformée de la place. On calcule la transformée de la place dans le domaine. Or, dans le domaine, ici, c'est très bien. Bon, dans le domaine, voilà, vous voyez que t égale 0 jusqu'à t à l'infini, ben justement, la fonction est définie dans ce domaine-là. Donc S de t vaudra 0. Ouais, ça veut dire qu'elle n'existe pas en dessous de 0. Donc je peux calculer l'intégrale de 0 à l'infini, il n'y a pas de problème. De toute façon, elle n'existe pas en 0. Mais elle est mise en défaut, pourquoi? Parce que, quelque part, elle vaut aussi 0 pour t supérieur à t, à grand T. Si t supérieur à grand T. Là, elle vaut aussi 0.
Donc, je n'ai pas besoin de calculer en- pour une tendance infinie, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Je sais bien qu'à gauche, elle vaut 0, à droite, elle vaut 0. Donc, elle n'existe pas, si vous voulez. Elle n'existe que pendant un certain temps. Donc, je vais en profiter de calculer l'intégrale uniquement au niveau de son existence. Là où elle n'existe pas, je ne la calcule pas. Ce qui veut dire que je ne veux pas avoir une intégrale infinie, hein. Je n'ai pas besoin de savoir si l'intégrale est elle est intégrable ou pas, hein. Si la fonction est intégrable ou pas, hein. J'ai pas besoin de savoir ça. Donc vous voyez que là, c'est un cas particulier de, voilà, de, de transformer de la place où on n'a pas regardé si elle est convergente ou divergente, hein. Parce que bon, calculer voilà, l'intégrale sur un intervalle delta t, il n'y a pas de problème, ça va exister, hein. Ça va exister, j'ai pas besoin d'étudier la convergence. Oui, donc là, la définition de la transformée de la place est mise à mal par un signal particulier, hein. Le signal n'existe pas en plus l'infini, il n'existe pas. Il n'existe déjà même pas, je veux dire, après t. Après t n'existe pas. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire juste une intégration dans les bornes d'existence de la fonction. Et en dehors de ça, ben, la fonction n'existe pas. Donc, voilà, donc elle n'existe pas à gauche, on est d'accord? Elle vaut 0. Vaut 0, ça veut dire qu'elle n'existe pas. C'est comme si on disait qu'elle n'existe pas. Elle vaut 0 à droite, ici. Et bien sûr, elle existe où? Elle existe S de t vaudra. N'oubliez pas que ça provient d'un échelon, hein. C'est un échelon particulier, hein. Elle vaudra E, ou si vous voulez, E de t. S de t, c'est E de t. E, c'est la source qui fournit une tension, une force électromotrice. C'est une force électromotrice. C'est un générateur idéal qui va donner voilà, une tension K, ou un signal K. Si c'est électrique, c'est une tension, hein. Voilà, bon, donc j'aurai K. Donc, S de t égale K, bien sûr, pour t compris entre grand T et 0. Bon, ce qui veut dire que l'intégrale, bon, je ne vais pas calculer, je vais faire une primitive, on est d'accord. Mais là, cette fois-ci, j'ai deux bandes, hein. J'ai plus une intégrale impropre, hein. Je vous dis, elle est mise à mal, cette intégrale-là. J'ai plus une intégrale, on va dire, on appelle ça une intégrale non bornée. Maintenant, l'intégrale, elle est bornée, hein. C'est un cas particulier, ça. Voilà, on a une intégrale bornée. Donc, on n'a pas toujours des intégrales non bornées, hein. Et ça, c'est le cas pour le trait morse. On a une intégrale bornée. Voilà que la transformée de la place est mise à mal par une fonction particulière. Mais en général, ça se passe pas comme ça. Elles sont généralement voilà, non bornées, mais ici, elle est bornée. C'est comme ça. Elle est bornée. C'est parce que c'est le trait morse qui est défini comme ça. Mais rappelez-vous que le trait morse provient d'une fonction déjà spéciale, hein. Voilà, qui provient de l'échelon. Donc, quelque part, s'il provient de l'échelon, ben, je vais calculer l'échelon, mais sur un intervalle donné. C'est tout simplement l'échelon, hein. Bon, l'échelon vaut K. Donc, je vais calculer juste l'intégrale de ceci. Et je vais trouver la transformée de la place. Voilà, donc je vais juste chercher l'intégrale de ça. Il n'y a pas à intégrer à l'infini. Il n'y a pas de chercher la limite, il n'y aura pas de limite à chercher ici. Ça va être aussi simple que ça. Mais maintenant, vous savez très bien que vous connaissez la transformée de la place de... Parce que je l'ai vu dans une vidéo. Vous avez pas la voir, je l'ai traité. La transformée de la place de l'échelon K. De l'échelon, de l'unité, je m'excuse, l'unité. La fonction unité, l'échelon unité, ben, la transformée de la place, c'est une fonction qui vaut f de p. Bon, on va pas l'appeler u de p, hein. C'est pas parce que je l'appelais u de t de l'autre côté que généralement les fonctions de la place c'est grand F. Parce que généralement la fonction, l'original c'est f de t normalement. Mais ici comme elle est particulière c'est u de t. C'est l'unité, c'est pour la reconnaître que c'est l'unité. L'unité. Donc, je vais quand même l'appeler f de p, pas grand U. F de p, ben là je tombe dans le monde des complexes. Je suis passé du monde du temporel vers les complexes.
Et vous savez bien que si je traite l'unité, ben, ça fait 1 sur P. Je l'ai traité correctement dans une vidéo, ça, hein. Pourquoi ça fait 1 sur P? Ça a été traité en long et en large. Alors maintenant, si vous prenez toujours U de T, mais cette fois-ci, je ne prends plus l'échelon unité, mais l'échelon K, eh bien, la transformée de la place dans le monde des complexes vaudra K sur P. Assez aisé à trouver. Au niveau de l'intégrale, ça vaut K sur P. Bon, maintenant, je vais faire la transformée de la place de, justement, du signal que j'ai ici, que j'ai là, sachant que on a un échelon K. Donc, je peux vous dire que l'intégrale, ça va être un déplacement. Ça va être un déplacement qui va se produire. Vous allez voir pourquoi. Parce que ça se sent directement. Hein. Ceux qui a compris les transformations de la place, il va y voir le déplacement qui va apparaître. Et après, je ferai le déplacement. Je vais faire en sorte de voir ce déplacement. Mais c'est un déplacement. Donc, E moins PT sera un déplacement. On aura E moins PT sera un déplacement. Alors, pourquoi ça sera un déplacement? Vous allez voir pourquoi. Je vais calculer cette intégrale, très simple. Alors, je vais mettre directement le cas. Bon, je vais aller rechercher l'intégrale. C'est pas ça. Maintenant, je vais calculer cette intégrale pour trouver le trait morse. Alors, vous aurez compris que c'est simple à calculer, ça. Hein. Je peux vous dire que le déplacement, c'est celui-là, hein, c'est E-PT. Il va apparaître facilement. Alors, comme on n'a plus une intégrale infinie, ben, on n'a plus à gérer les bornes. Rappelez-vous comment il fallait faire pour calculer l'intégrale. Il fallait chercher la limite hein, pour l'échelon. Ici, il n'y a pas à chercher de limite, puisque voilà, tout va se simplifier. Et la limite donnait 0. Hein. Je ne sais pas si vous en rappelez, ça donnait 0. Donc ça tombait, il restait plus que moins 1. D'où le... voilà, on avait moins K sur moins K, ce qui fait plus K, et on avait K sur P. Alors pourquoi P? Parce qu'ici, n'oubliez pas qu'on intègre par rapport à la variable T. Hein. C'est dt, c'est différentiel de T. Donc le P est une constante, c'est un complexe. Hein. C'est un complexe. J'intègre par rapport à... Donc, ce qui veut dire que l'intégrale de moins kx dx, assez simple. Il n'y a pas plus simple que ça comme intégrale, hein, je vous le dis tout de suite. C'est moins 1 sur k. Voilà. E de moins kx. Vous voyez que ça ne bouge pas. L'intégrale, la dérivée de l'exponentielle, la dérivée de l'exponentielle, c'est exponentielle lui-même. Hein. C'est la seule dérivée. Vous allez dériver exponentielle. Ça va donner E de x. Et c'est pas pour rien que c'est utilisé dans les équations différentielles. Hein. C'est très bien fait tout ça. Très bien fait. Voilà. Et donc l'intégrale, on va comprendre que ça va donner la même chose. Enfin, au niveau de la primitive, je parle de la primitive. Hein. Bien sûr, si c'est une primitive, je fais plus constante, mais ici, j'ai pas une primitive, j'ai une intégrale. Donc, je dois calculer borne d'intégration. Donc, c'est assez simple. Ce qui veut dire que là, le cas, il est en dehors du signe intégral. Voilà, il fait ça. Moins P, c'est une constante. Donc, on aura moins 1 sur P. Voilà, c'est ma constante K. Voilà, moins 1 sur P. Et alors, on aura E de moins P dt. E moins pt. X, c'est le T. X, c'est le T. Mais moi, je ne suis pas en variable X, je suis en variable T. Et qu'est-ce qui varie en fonction de T? Ben, c'est E moins pt. Donc, c'est là que je dois mettre les bornes d'intégration. Parce que moins 1 sur P, P est un complexe. Je vous rappelle que P, c'est A plus BJ. On est en plein dans le monde des complexes. Et là, on va intégrer de 0
AT. De 0 à t. Donc on aura l'intégrale vaudra moins k sur p e de moins pt e moins pt et moins e moins p, et le t vaut 0 ici. 0 fois moins p, ça fait 0. Un complexe fois 0, ça fait 0. Et e de 0, ça fait 1. Exponentielle de 0, calculé à la machine, ça fait 1. Ça fait 1. Et maintenant, je vais retirer le moins. Je vais retirer le moins. Alors comment? Je vais me distribuer le moins pour avoir uniquement k sur p ici. Alors pour le comparer justement avec... voilà. Alors, moins par moins ça fait plus. Et je remets le... Je vais commuter le moins. Je le commute et je le mets là. En premier. Et l'autre il fera moins E moins P T. Je vous rappelle que le grand T c'est l'intervalle. Hein. Voilà, c'est l'intervalle. C'est l'intervalle. Et bien voilà. Donc, je vais rechercher tout ce qu'il faut. Je vais retracer. Je vais le retracer. Je vais rechercher l'échelon K. Ça, c'est les axes. Hein. Je ne mets pas les voilà. Je ne mets pas les... Bon, je vais quand même le mettre. Parce que sinon, voilà. Les flèches. Le temporel, il est là. Alors, je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais aller tracer celui-là. Alors, il faut que je le prépare correctement. Alors, hein. Si je vais faire une copie, faisons une bonne copie. Préparons-le correctement. Ça va me prendre un petit peu juste de temps. Là, j'ai le temps. Là, j'ai le signal de T. S de T. Bon, je n'aime pas, il n'est pas très bien fait. Je vais le reculer un tout petit peu. Juste un tout petit peu. Voilà. Bon, je vais d'abord mettre l'échelon. L'échelon K, hein, pas unité, mais je l'appelle quand même U. Voilà, ça c'est U de T. U de T qui est égal à K. K, bien sûr, porté ici, hein, dans cette zone-là. Voilà. Alors, si je fais L U de T, la transformée de la place, c'est égal à K sur P. K sur P. K
K sur P. Si je fais ceci, bon, je vais faire une rotation. Bon, je vais essayer de le tracer, hein. Juste un petit instant. Je trace de là à là. Alors je vais mettre mon delta T. Mon delta T, je vais le mettre ici. Le T, ça c'est le T, le fameux T que j'ai calculé pour le trémorse. Donc le U de T, c'est toujours K, ça vaut toujours... Là maintenant, il vaut moins K. Mais moins K à partir... il vaudra moins K. Mais à partir de T. À partir de T, il vaut moins K. Donc ce qui veut dire qu'on aura la transformée, la place vaudra moins K sur P. Avec une translation, bien sûr, de T, que je vais noter E moins PT. Voilà, ça c'est ce signal-là. C'est un signal translaté par rapport... Il est préopposé translaté, si vous voulez. La translation, ben, on peut le mettre en œuvre par une exponentielle. On peut prouver ça, hein. Je peux prouver mathématiquement que la translation c'est E moins PT, sans aucun problème. Dans les Laplace, c'est une translation. C'est pour ça que les Laplace, c'est aisé à travailler. C'est pourquoi on utilise les Laplace, parce que c'est justement aisé à travailler. Parce que regardez qu'une translation, il suffit juste de prendre une exponentielle. Vous voyez que c'est aisé, hein, pour faire une translation. Définir une translation dans Laplace, c'est très aisé. E moins PT. Et là, on sait bien qu'on a fait un décalage de grand T. Parce que c'est E de moins P grand T. E moins P grand T. Donc j'ai fait un décalage de moins P. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai les deux. Maintenant, je vais construire la somme des deux. Si je fais la somme des deux, ben, ouais, bon, ici, c'est pas ça que je voulais faire. Hein, j'acquiesce. Donc le signal existe qu'à partir de t pour... ça vaut toujours moins k, mais à partir de t. Donc on l'exprime par la transformée de la place par... bien sûr, c'est u de t, c'est u de t qui est l'échelon, mais décalé. Hein. Et on a pris, là on a pris
ici c'est plutôt, on va dire, moins U de T. Moins U de T, mais avec décalage. Moins U de T avec décalage. C'est un U de T avec décalage. Moins U de T avec décalage. Décalage de T. Et grâce à ça, je peux construire le trémorse. Comment? Ben, en faisant la somme des deux. En faisant la somme des deux. Donc, pour faire la somme des deux, je vais le mettre juste au-dessus. Hein. Normalement, il se met dessus, mais je vais le mettre comme pour ne pas... je vais le mettre juste un trait au-dessus. Normalement, il vient sur le trait rouge, mais c'est pour vous montrer, pour ne pas effacer l'autre. Je dois m'arrêter là. Ensuite, il doit reprendre... Normalement, il doit reprendre là. Comme ceci. Il doit reprendre par ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait la somme des deux. Hein. J'ai fait la somme des deux. J'ai fait... Le bleu, c'est U de T plus moins U de T décalé. D'un temps T, hein, c'est décalé d'un temps T. Et là, j'ai le trémorse. Et donc, en la place, c'est linéaire, ça sera linéaire aussi. Hein. Vous allez voir que on a U de T en la place, c'est K sur P, plus moins K sur P, E de moins PT. Bon. Alors, comment j'ai fait la somme U de T? Bon, 0 plus 0, ça, jusqu'ici, je vais vous montrer. Hein, bon, si je fais la somme des signaux, arrivé jusque-là, ben, on a 0 à chaque fois, 0. Vous faites 0 plus 0, ben, vous allez avoir le signal rouge 0 plus le signal rouge 0, ça fera le signal bleu qui vaudra toujours 0. Bon, ça c'est assez simple. Et idem pour au-delà de là, si je prends au-delà de t, hein, au-delà de t, si je fais plus k moins k, ça fera toujours 0 et vous avez le signal en bleu qui vaudra toujours 0. Donc au-delà de t, vous allez avoir deux opposés, ça fera 0. Mais dans l'intervalle t, de 0 à grand T, là vous allez avoir 0 plus la valeur en rouge qui vaut K, ça va donner la valeur en bleu qui vaut K. Donc vous voyez que la somme des deux signaux UT plus moins UT décalé va donner le signal trémorse. Et donc, comme elles sont sommables, la transformée de la place est linéaire, on peut les sommer aussi. On peut les sommer aussi. Et donc, si je fais le calcul, mais si je mets K en évidence, je mettrai K sur P 1 moins E moins P. Ouais, je me suis trompé là-bas. Je vois que c'est pas petit t, c'est grand T. Parce qu'il est décalé de grand T. Hein. Il est décalé de grand T. Il est décalé de grand T. Donc vous voyez que c'est assez simple. Hein. Assez simple. Et donc on retrouve bien le trémorse. Le trémorse, il est que voici. K sur P 1 moins E moins PT. K sur P 1 moins E moins PT. K sur P 1 moins E moins PT. Donc le trémorse peut être vu comme
euh, la somme de deux transformés de la place de l'échelon unité. L'échelon unité en lui-même, purement, et l'échelon unité décalé, et pris à l'opposé, opposé, décalé, avec l'échelon unité K. Enfin, je m'excuse, c'est pas l'échelon unité, hein, c'est l'échelon K. Vous aurez compris que c'est l'échelon K. L'échelon unité, c'est quand K vaut 1, c'est un cas particulier. L'échelon unité, c'est un cas particulier au K vaut 1. Voilà. Donc ici, c'est l'échelon K, si vous voulez. Je l'appelle U pour unité, mais bon, j'aurais pu l'appeler l'échelon. Enfin, je sais pas comment est-ce que j'aurais pu appeler ça S de T. Ben, voilà. Voilà. L'unité, c'est 1. Voilà. Mais ici, j'ai pris K, c'est la fonction unité que j'appelle U aussi. Parce qu'elle est proportionnelle à l'unité, c'est pour ça, c'est juste ça. Voilà. Je peux l'appeler aussi. L'échelon peut s'appeler K, peut s'appeler U de T. Pourquoi pas? J'aurais pu l'appeler S de T ou X de T ou Y de T, peu importe, ça change rien. Bon, donc ici, la fonctionnalité, enfin l'échelon unité, je m'excuse, l'échelon unité, enfin l'échelon K, je l'ai appelé U de T. Et donc, j'ai manipulé la fonction K avec toujours cette même fonction K pris à l'opposé et décalé. Hein, n'oubliez pas qu'il y a un décalage, hein. C'est pas que l'opposé, hein. Sinon ça ferait 0. Si j'avais pris l'opposé, ça ferait 0. Hein. Il faut la décaler pour avoir le trait morse. Donc je prends l'opposé de l'échelon, mais décalé. Opposé, décalé. Et là, je fais la somme des deux, et j'ai le trait morse. Donc, si je sais décomposer pour avoir le trait morse à partir des fonctions originales, c'est-à-dire U de t et moins U de t décalé, eh bien, au niveau des transformés de la place, il suffit de faire juste la somme de leur propre transformé de la place. Donc U de t sera K sur P, moins U de t décalé de t sera moins K sur P. Le décalage, on l'exprime par E moins P grand T. On somme les deux, et puis bon, je mets en évidence pour bien faire apparaître la fonction E moins PT. Et donc, j'aurais pu trouver tout de suite ça, hein, je vous le dis tout de suite. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, au début. C'est que on sentait que ça pouvait faire ça. On le sent, hein. Vous le sentez parce que dans l'intégrale, vous pouvez vous dire que, bon, elle est bornée. Généralement, quand elle est non bornée, ça donne 0 ici. Ça donne 0. Donc, et c'est pour ça qu'on a K sur P pour moins K sur P, 0 moins 1, ça fait moins 1, moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1, on a K sur P pour comment est-ce qu'on appelle ça, l'échelon K, on aura ce K sur P. Et si K vaut 1, on aura 1 sur P. Pourquoi? Parce que E moins PT vaut 0. On comprend, mais là, elle est bornée ici, hein. Elle est bornée en T. Donc on comprend qu'on va avoir quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est quoi? Mais c'est l'exponentielle. C'est la primitive de l'exponentielle qui vaut l'exponentielle. Donc on sait bien qu'on aurait une exponentielle. Donc euh, le décalage va s'exprimer par une exponentielle dans les Laplace. Le décalage d'une fonction va s'exprimer par une exponentielle. Donc toute fonction décalée va s'exprimer par une exponentielle de E moins pt. Ou grand T est le décalage. Hein. Grand T, l'expression du décalage, il est juste ici. Hein, c'est le décalage, c'est ça qui fait ça. Maintenant, il faut mettre dans l'exponentielle, et bien sûr, il y aura toujours le complexe P est égal à plus BJ, parce qu'on l'envoie dans le monde des complexes. Hein. C'est juste ça. Donc, vous voyez que le trait mort, c'est assez simple à trouver comme pour comment est-ce qu'on appelle ça? Trait mort, c'est facile, hein. Au niveau de, comment on appelle ça? La transformer de la place du trait mort, c'est plus simple que ça, il n'y a pas. Hein. Plus simple que ça n'existe pas. Parce que c'est la somme de deux fonctions qui sont les fonctions échelon, l'une échelon tout court, enfin ouais, l'échelon K, et puis l'autre l'échelon K décalé, vous faites la somme, vous avez le trait morse. Je vous remercie.